Bonjour les yogis et yoginis. Je me présente, je m'appelle Audrey et j'aime me définir comme une yogini exploratrice. Je vis à Malaga et je voulais partager un petit peu de soleil avec vous en vous faisant découvrir des endroits naturels et en pratiquant du yoga outdoor. Alors aujourd'hui nous sommes à Pinares de San Antón et je voulais donc vous proposer une pratique de yoga autour de la montagne. J'en ai une petite derrière moi, elle n'est pas gigantesque, mais en tout cas elle est suffisante je pense pour se représenter l'image de stabilité qui va avec la montagne, et c'est donc une pratique que je vous recommande lorsque vous vous sentez dans une situation d'insécurité, d'instabilité. Je vous propose de vous connecter aux caractéristiques de la montagne tout de suite. On se retrouve sur le tapis. Donc on va démarrer cette pratique assis sur notre tapis avec les jambes croisées. Utilisez un petit coussin si vous le souhaitez pour surélever vos fessiers, les mettre un peu plus haut que vos genoux. Ne cherchez absolument pas à être le super yogi qui s'assoit par terre avec les jambes croisées. Là personnellement moi je n'ai pas de coussin, mais si j'étais chez moi j'utiliserais un petit coussin parce qu'on va rester assis là quelques instants. Donc justement le but c'est d'avoir une assise bien stable et confortable à la fois pour pouvoir représenter cette gigante montagne derrière moi. Donc on va démarrer donc avec les jambes croisées, les mains en chin mudra, index et pouce joints, et on va tourner la paume des mains vers le sol. Et on va fermer les yeux. Et on va dès à présent observer les points de contact de notre corps avec le sol. On observe comment notre poids est réparti sur nos ischions, nos fessiers, nos cuisses, nos mollets. On observe cette assise comme une base solide, comme la base d'une montagne. Et puis petit à petit, on va visualiser l'ensemble de notre corps dans l'espace, tout en se connectant à notre respiration. On est conscient que l'on inspire et on est conscient que l'on expire. On visualise la forme de notre corps sur notre tapis. On visualise comment le haut de notre corps s'élève vers le ciel. Et on visualise le haut de notre crâne comme le sommet d'une montagne. Et puis on peut visualiser également nos bras comme les versants de cette montagne. Et on se laisse imprégner par les caractéristiques d'une montagne. Solidité, stabilité, robustesse. On respire dans cette sensation de stabilité. Et puis on visualise la vie qui accompagne cette stabilité. Le passage des saisons sur la montagne. La chaleur de l'été et cette vie
représentés par les insectes, les végétaux. Puis l'automne, lorsque tout devient plus sombre et tout devient plus humide. Puis l'hiver avec ses tempêtes et son froid ravageur. Et puis enfin le printemps, lorsque tout redevient calme, lorsque la vie reprend petit à petit. Tout ceci se produit sur la montagne alors que la montagne reste immobile, stable. Connectons-nous à cela. Connectons-nous à cette capacité à recevoir la vie tout en étant dans un état stable et serein. Et puis petit à petit, on va ouvrir les yeux pour rentrer dans la pratique physique. On va inspirer et soulever les bras. On va tenter de s'élever vers le ciel encore plus. La montagne s'étire vers le ciel et on expire. On relâche, on regarde vers le sol. On se rappelle de notre base et on inspire. On cherche à aller plus haut. La montagne se grandit et on expire. On revient à notre base. On regarde vers le sol. Et inspire, on s'étire. Et expire, on redépose les mains sur le sol. Et une dernière fois, on inspire, on s'étire. Et à l'expiration, cette fois-ci, on va tourner vers le côté gauche. La main droite vient sur le genou gauche, la main gauche derrière la fesse gauche. Et on respire ici, dans cette torsion vertébrale. On reste conscient de notre base, de notre stabilité. On respire dans cette torsion vertébrale. Et on est conscient de la solidité de cette posture. On accueille la vie, on accueille la respiration. Et inspire, on s'étire encore une fois. Et expire, on vient basculer vers le côté droit. Main gauche sur le genou droit, main droite derrière soi, on regarde derrière l'épaule droite. Et ici, encore une fois, on respire profondément. On est encore et toujours conscient de notre contact avec le sol. Et puis on inspire encore une fois, on s'étire, on va vers les cieux et on expire, on revient à notre base. Et puis petit à petit, on va venir se mettre à quatre pattes pour venir petit à petit rentrer dans une posture debout. Ici, on va vérifier que nos mains soient bien sous nos épaules, nos genoux sous nos hanches et nos pieds alignés avec nos genoux. Et on va rentrer dans un chien tête en bas qu'on va visualiser comme une montagne aussi. On va tenter d'élever notre coccyx vers le ciel et de former un V inversé, la forme d'une montagne. Donc à partir d'ici, on crochette les orteils et on va venir pousser dans les bras pour venir dans un V inversé. On observe comment réagit notre corps à la posture. Et puis si nécessaire, on va plier un genou, puis l'autre, pour étirer l'arrière des jambes. Lorsqu'on plie un genou, on le rapproche de notre abdomen le plus possible. On pousse bien dans les bras, on fait de l'espace entre les deux omoplates. Et puis on va étirer les deux jambes, on va bien pousser dans les mains, retourner dans cette posture immobile. Peu importe la distance entre nos talons et le sol, peu importe si également on a besoin de rester avec les genoux pliés, on tente juste d'étirer notre coccyx vers le ciel et de rentrer dans une posture stable. Et puis on va inspirer, regarder devant soi et venir marcher les pieds à l'avant du tapis. On relâche le haut du corps, les genoux pliés. Et on inspire, on remonte vertèbre par vertèbre. Et une fois debout, on inspire, on enroule
les épaules vers l'arrière. Et on va venir dans la posture de la montagne en déposant les deux pieds à la largeur du tapis et en ouvrant les mains vers l'avant. Tadasana, posture de la montagne. Ici, on va observer notre équilibre dans la posture. On va chercher la stabilité. On peut opérer une légère rétro-inversion du bassin pour ne pas cambrer le dos et pour avoir plus d'assise dans les jambes. Si les genoux peuvent être légèrement pliés pour ancrer un peu plus nos pieds dans du sol. Et ici, on observe notre équilibre. On observe l'alignement de nos vertèbres. On observe combien tout notre corps s'aligne en direction du ciel. Et surtout, on visualise notre base. Notre stabilité offerte par la plante de nos pieds. Et on cherche à rentrer en contact avec l'équilibre que nous offrent nos jambes. Comment tout cela fonctionne. Prenons conscience de l'ensemble de l'articulation de nos jambes. Et observons la magie de cette stabilité. Elle est en nous, on peut la retrouver à chaque instant si nécessaire. Avec une poitrine bien ouverte. Une poitrine qui ne craint pas les aléas de la vie. Et une tête bien haute, dont le sommet rejoint le ciel. Et puis on va rentrer dans la pratique de la salutation au soleil A. On va inspirer et faire circuler les deux bras vers le ciel. On reste bien en contact avec le sol. Et on expire, on vient basculer vers l'avant, vers le bas. On plie les genoux si nécessaire pour déposer les mains à côté des pieds. Et on inspire, on étire les jambes. On lève le menton, dos droit. Et on expire, on vient dans une planche. Et ici, on décide, on peut descendre soit en chaturanga, soit descendre avec genoux, poitrine, front sur le sol. Et à partir d'ici, on rentrera dans un cobra ou dans un chien tête en haut si on a fait chaturanga. Et on rentrera de nouveau dans un chien tête en bas. Et là, on pose bien dans les mains encore une fois, on cherche encore une fois l'immobilité dans la posture. Si nécessaire, on peut toujours plier un genou puis l'autre, mais ce qu'on cherche avant tout, c'est avoir un dos bien droit et propulser notre coccyx vers le ciel. On respire dans l'immobilité, dans la stabilité de cette posture. S'il semble compliqué de la garder stable, on accepte ce qu'il en est. On accepte ce qu'il en est comme la montagne accepte la vie qui vient parcourir ses pentes. Et sur une expiration, on plie les genoux, on regarde devant soi et on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis. Inspire, on tend les jambes dos droit. Expire, on relâche. Et inspire, on vient faire circuler les deux bras sur les côtés. On s'étire, on se grandit. Et expire, Tadasana, de nouveau posture de la montagne. On reste ici quelques instants. On observe notre équilibre dans la posture, la stabilité. On incarne la montagne dans cette posture, avec les mains ouvertes vers l'avant du tapis.
Et puis on va continuer avec une salutation au soleil B, dans laquelle on va entrer en contact avec la posture du guerrier qui va nous permettre de continuer à chercher la stabilité. On va inspirer, lever les bras et plier les deux genoux dans un même mouvement pour entrer dans une chaise. Et on expire, on vient basculer vers l'avant, vers le bas, on dépose les mains à côté des pieds, on relâche le haut du corps. On inspire, on tend les jambes, on lève le menton, dos droit. Et on expire, on vient sauter ou marcher dans une planche. Puis on descend en chaturanga ou genou, poitrine, front en sol. Et on inspire cobra ou bien chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Et ici, on va rentrer en guerrier 1. On inspire, on dépose le pied droit entre les deux mains, le pied gauche à 45 degrés. Et on pousse bien dans la jambe gauche pour venir dans un guerrier 1. Les deux bras ouverts, on descend les omoplates le long de la colonne vertébrale. On va rester ici, quelques respirations. On cherche la stabilité dans la posture. On observe notre ancrage dans le sol. Et puis on expire, on redépose les deux mains à côté du pied droit. On revient dans une planche et on descend chaturanga ou genou, poitrine, front au sol et chien tête en haut ou cobra. Et on expire, chien tête en bas. Et on va rentrer encore une fois en guerrier 1. On dépose cette fois-ci le pied gauche entre les deux mains, le pied droit à 45 degrés. Et on vient monter dans un guerrier 1. On pousse bien dans la jambe droite à l'arrière. Et on essaye de répartir notre poids de manière égale entre la plante du pied gauche et la plante du pied droit. On peut contracter la fesse droite également pour protéger le bas du dos. On maintient la posture et on expire. On vient déposer les deux mains sur le sol. On revient en planche. On descend vers le sol. On remonte en cobra ou en chien tête en haut. Et on revient en chien tête en bas. Également appelé posture de la montagne. On pousse bien dans les mains. On propulse le coccyx vers les cieux. On forme un joli triangle. Si c'est nécessaire, on peut également former le triangle en pliant les genoux et en poussant bien dans les mains. Ce qu'on cherche ici, c'est vraiment propulser ce coccyx vers le ciel. Et on respire dans la posture. Et sur une expiration, on plie les genoux, on regarde devant soi, on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis. Inspire, on tend les jambes, on lève le menton, dos droit. Expire, on relâche. Et en gardant les genoux pliés, on va inspirer, faire circuler les bras sur les côtés pour venir dans une chaise. Et on inspire, Tadasana, posture de la montagne. On reste encore un peu ici. On respire dans cette posture d'immobilité, de stabilité. Encore une fois, on incarne la montagne. On respire dans tout ce que nous inspire cette image de montagne. Et puis petit à petit, on va venir s'asseoir sur notre tapis avec les jambes croisées à nouveau. On va venir déposer la jambe droite devant la jambe gauche. Et ici, on va venir, je vais me mettre de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Ici, on va inspirer et soulever le bras gauche et avec la main droite, attraper le coude gauche pour essayer de faire descendre la main gauche le plus bas possible dans le dos. On respire profondément ici. On garde le menton parallèle au sol, la poitrine bien ouverte. On ne laisse pas le dos s'enrouler vers l'avant. On garde la poitrine bien ouverte. Et on respire profondément ici, dans cette ouverture de la poitrine, dans cette ouverture du haut du corps. Et on reste conscient de notre base, de notre stabilité dans le sol. Et puis on va laisser le bras gauche tel qu'il est et on va venir faire circuler le bras droit sur le côté et venir tenter
de rapprocher la main droite de la main gauche pour éventuellement se faire toucher le bout des doigts. Si ce n'est pas le cas, si on est très très loin, aucun problème. Alors on peut juste attraper notre t-shirt et utiliser notre t-shirt pour soulever la main le plus possible et trouver notre point de confort. On respire profondément ici. On reste en contact avec notre base et avec la manière dont le haut de notre corps s'étire vers le ciel. Et on accueille tout ce qu'il y a au niveau de cette poitrine lorsqu'on l'ouvre. Toute cette énergie, tout ce stress dont on se débarrasse lorsqu'on ouvre simplement la poitrine. On accueille la réalité de ces éléments dans notre vie. On en prend acte avec stabilité. Et puis on va défaire les mains et inspirer, soulever le bras gauche, on s'étire et on expire, on relâche. Et on va venir changer le sens des jambes, c'est-à-dire que la jambe gauche va venir à l'avant de la jambe droite. Et ici, on va inspirer et soulever le bras droit, plier le coude droit et avec la main gauche, attraper le coude droit pour tenter de faire descendre la main droite le plus bas possible dans le dos. Et on respire profondément ici. Le menton est parallèle au sol. La tête pointe toujours vers le ciel. On est toujours en contact avec notre base. Et puis on va faire venir circuler le bras gauche sur le côté pour venir ensuite tenter d'attraper la main droite avec la main gauche. Encore une fois, si nécessaire, on attrape simplement notre t-shirt. On respire ici, on accueille toutes les émotions qui sont emmagasinées parfois dans notre poitrine. On respire dedans, on accepte. Et on reste conscient de notre base sur le sol, de comment nos pieds, nos jambes nous permettent toujours de retomber sur nos deux pieds, comme on dit. On observe comment la base de notre corps, que ce soit nos pieds ou nos jambes, nous permettent de rester stables. Cette stabilité est en nous physiquement. Tentons d'en faire une réalité dans notre mental, tout en acceptant ce qui se présente à nous. Et puis sur une expiration, on relâche les mains, on inspire, on soulève le bras droit, on expire, on relâche. Et on va venir petit à petit s'allonger en Shavasana pour la relaxation finale. Je vous invite à faire tout le nécessaire pour vous sentir confortable, mettre la vidéo en pause quelques instants si nécessaire pour venir vous couvrir ou mettre des chaussettes, éteindre l'éventuelle lumière qui serait au-dessus de votre tête. Et on va venir étirer tout notre corps sur le sol, les pieds à la largeur du tapis, les bras à 45 degrés par rapport au corps, paume de main tournée vers le ciel. Et ici, on va simplement détendre chaque partie de notre corps. On détend les pieds, on détend les jambes, on détend le bassin et les hanches, on détend le bas du dos et le haut du dos, on détend le ventre et la poitrine, on détend les mains et les bras. On détend les épaules, la nuque et la gorge. Et on détend tous les muscles du visage. Tout le corps est détendu.
Et dans cette sensation de détente profonde, on observe l'immobilité de notre corps sur le sol. On observe cette stabilité et la vie qui circule à l'intérieur avec nos inspirations et nos expirations. On accueille à la fois ce mouvement de vie et cette immobilité. Et dans cette sensation de stabilité, on reste ici pour les prochaines minutes, parfaitement détendu. Et petit à petit, on revient à ici et maintenant, en bougeant nos orteils, nos doigts, nos pieds, nos mains, et nos bras et nos jambes. Et on joint les deux jambes ensemble et on étire les deux bras au-dessus de la tête sur une inspiration. On s'étire, on se grandit. En expire, on relâche, on vient plier les deux genoux à la poitrine, on vient légèrement basculer d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos. Puis on vient se tourner sur un côté et on appuie avec la main sur le sol pour venir s'asseoir avec les jambes croisées. Et on vient lentement ouvrir les yeux pour revenir à ici et maintenant. J'espère que cette pratique autour de la stabilité de la montagne vous a apporté quelque chose dans ce moment d'insécurité que vous êtes peut-être en train de traverser. Et si vous en voulez plus, je vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h en live. Rendez-vous sur la page studio en ligne sur mon site internet audreyyoga.com. Et je vous invite également à découvrir mon programme en ligne, le programme Bonjour Émotions, qui vous permet d'apprivoiser vos émotions en yoga et méditation. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir découvrir de nouveaux endroits avec moi. Et je vous embrasse très fort.